On va parler de santé publique parce qu'un premier cas de grippe aviaire a été détecté au Québec, Marie. Oui, dans une ferme du secteur de Saint-Jean-de-Mattas, c'est dans la région de Lanaudière. Et tout de suite, je me tourne vers Martin Caron, qui est président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Bon midi, M. Caron, merci d'être avec nous. Bon midi. Premièrement, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette nouvelle-là? Bon, tout d'abord, il faut parler que quand il arrivait un cas comme ça, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments au niveau fédéral qui gère ces cas-là, en collaboration avec la provinciale et le fédéral. Puis on a toute une équipe québécoise au niveau des maladies en lien avec le côté aviaire. Ça qu'il y a un suivi qui est fait là-dessus. Mais qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Des mesures de biosécurité. La première des choses, peut-être expliquer aux gens, c'est que les animaux ne transfèrent pas d'un lieu à l'autre. Ça qu'il y a vraiment cette zone-là qui est affectée. Et pour répondre à votre question en lien avec le public, il y a très peu de cas au niveau du risque, au niveau de la population par rapport à ça. Puis en lien ici, il faut réaliser qu'ici au Québec, nos fermes ont des distances séparatrices d'une ferme à l'autre. Et ça évite la contagion de ce virus-là qui, bien souvent, arrive avec des oiseaux sauvages, entre autres. Mais ça peut être inquiétant parce que quand même, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, cette flambée du prix des œufs qui est justement due à une épidémie de grippe aviaire, plus de 150 millions d'oiseaux qui ont dû être abattus au cours des 3 dernières années. Est-ce qu'ici, on pourrait vivre ce même genre de conséquences éventuellement? Non, c'est très peu probable parce que, comme je disais, il y a des distances. L'autre aspect, juste mettre une image, il y a un producteur d'œufs au niveau américain qui fait la production des œufs au niveau du Québec. Si ça me comprenez, ici, on est des fermes à dimension humaine et c'est réparti dans chacune des régions. Alors, donc, il y a peu de probabilité que ça arrive, cet aspect-là. Qu'est-ce qui est questionnable, par contre, c'est qu'habituellement, on a des cas comme ça plus durant l'été avec les oiseaux migrateurs ou d'autres oiseaux sauvages qui arrivent. Et là, ça arrive durant l'hiver. Là, c'est la question. Est-ce qu'il n'y a pas ces oiseaux-là qui sont restés, des oiseaux qu'on peut dire résidents durant l'hiver puis qui peuvent avoir amené cet impact-là? Et ce qui arrive bientôt avec les oiseaux migrateurs, c'est les fameux tarifs douaniers d'ici quelques jours. Est-ce que vous êtes prêts à y faire face? On est prêt à y faire face. C'est pour ça, hier, qu'on a fait front commun dans l'ensemble de la chaîne sécurité alimentaire qu'on parle. La sécurité alimentaire, qu'on dit ça aux gens, ils ne réalisent peut-être pas, mais c'est s'assurer d'avoir accessibilité au niveau des aliments et l'accessibilité aussi au niveau des prix. Et bien souvent, quand il arrive des tarifs ou des taxes comme ça, veut pas, ça a des impacts au niveau de l'augmentation du panier d'épicerie. Et c'est pour ça, hier, qu'on est sorti au niveau des chaînes. Puis il faut intervenir au niveau de nos gouvernements provincial et fédéral, être aux aguets par rapport à cette menace de tarifs-là. On comprend bien. Merci beaucoup, M. Caron, d'avoir été avec nous. Mais merci, au plaisir. Au revoir.